Bonsoir, Erev Tov, très chers amis, mais quel plaisir immense de vous retrouver comme tous les jeudis soirs sur notre Yeshiva Zoom, sur votre Yeshiva Zoom. Bonsoir, Erev Tov à tout le monde pour ensemble découvrir les délices de la paracha, la douceur de la Torah, la beauté de la Torah. Moraï Verabotai, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, nous allons nous lancer dans la paracha de cette semaine, parachat Bo. Alors, j'espère que vous avez du temps, parce que le sujet dont nous allons traiter ce soir, Be'ezrat Hashem, c'est un sujet qui touche la vie, toute l'existence. C'est le sujet de ce soir, Be'ezrat Hashem. Erev Tov les Koulam. On a compris, c'est écrit Elev Tov, mais on a compris que ça voulait dire Erev Tov à tout le monde. Alors, j'ai intitulé le shiur de ce soir Le pouvoir des lettres. Nous allons voir la richesse et le pouvoir des lettres. Pourquoi les lettres? Dans Bereshit, la Torah nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme à partir de la terre. Il a formé l'homme. Et il lui insuffla Vaipach be'apav nishmat chaim. Akadosh Baruch Hu a insufflé en l'homme une âme de vie. Nishmat chaim, l'âme de la vie. Vayehi ha'adam le nefesh chaya. Et l'homme est devenu une âme vivante. Qu'est-ce que ça veut dire une âme vivante? Tout le monde connaît le pshat extraordinaire, le commentaire extraordinaire du Targum Onkelos, qui dit Nefesh Chaya, ça se traduit par Ruach Memalela. Littéralement, un souffle de paroles, de mots. Ça veut dire que la Torah nous définit l'être humain comme étant un être parlant. L'homme pense, l'homme respire, l'homme se meut, l'homme fait tout ce qu'il fait dans la multitude d'actions, d'activités. La Torah a choisi de définir l'homme dans son essence comme étant un être parlant. Ruach Memalela. Dans la vie, nous parlons. Tout ce que nous faisons passe par la parole. Lorsqu'on rencontre une personne, lorsqu'on fait du commerce, même un médecin, il parle avec son patient, etc., etc., etc. L'histoire de la Torah, toute la Torah, tout entière, est composée de Mahamarot et d'Iberot. Be'asara Mahamarot nivra olam. Le monde a été créé par le Mahamar, un dire. Mahamar, c'est un dire. La Torah a été donnée Be'aseret Adiberot, les 10 paroles, et non pas les 10 commandements. C'est une traduction erronée. La création du monde est un Mahamar. La Torah est un Dibour. On ne va pas rentrer ce soir dans la différence entre Mahamar et Dibour, on va le dire en français de façon très générale. L'œuvre de la création de Bereshit, c'est l'expression de la parole divine, et la Torah, composée de la Torah écrite et de la Torah orale, est un dibour, est également une parole. C'est que la manifestation de Dieu dans le monde, aussi bien dans le monde physique que dans le monde, on va dire, spirituel, c'est l'expression de la parole divine. C'est pour cela que dans la Torah, lorsque Dieu se dévoile, se manifeste, lorsqu'il rentre en contact avec l'homme, avec l'humain, c'est toujours un dibour ou une amira. Vaïdaber Hachem el Moshe ou Vayomer Hachem. Donc toute la vie, dans son sens le plus large, physique et existentiel, s'exprime par une parole. Un homme est un être parlant. Lorsqu'un homme
s'engage par la parole, ça a un sens. Lorsqu'un homme veut épouser une femme, il doit lui dire des mots. Areat mekudeshetli. Lorsqu'un homme veut sanctifier un animal pour l'amener au Beth Amikdash, en sacrifice, il doit verbaliser, il doit dire « Je sanctifie cette bête ». Donc la parole a des effets, il y a un pouvoir dans la parole, et la parole va imprimer des effets dans la matière. Dieu parle, l'homme parle. Dans la Torah, nous avons de nombreux commandements liés à la parole. Tout d'abord, l'étude de la Torah. Étudier la Torah, c'est parler la Torah. Nous avons la prière, qui est un travail du cœur, mais qui doit être exprimé par des mots. Nous avons également les lois du Lashon Hara, l'interdiction de prononcer des mots qui peuvent nuire à une personne, la médisance. Nous avons toutes les lois liées à l'expression d'un néder. On traduit en français un vœu, un engagement plutôt. Une personne s'engage dans quelque chose de Kodesh, une mitzvah. Une personne dit « je fais un don de 100 €. Ou bien même dans la vie de tous les jours, une personne qui dit « je prends sur moi de ne plus boire de café » par exemple. Tous ces engagements verbaux ont une implication pratique, physique, technique. Et il y a encore et encore et encore, on pourrait en parler toute la nuit, voire toute l'année et toute la vie, du concept de la parole. Il y a plein d'enseignements dans le Talmud, dans la Mishnah, Pirkei Avot, etc., etc. Qu'est-ce qu'une parole ? C'est très simple, une parole, c'est une succession de mots qui vont former une interrogation, une affirmation, etc. Une prière, un chant. Au Beth Amikdash, en plus des sacrifices, il y avait les chants récités par les Lévi'im. Ça fait partie du travail, du service sacré au Beth Amikdash. Donc la parole est composée de mots, avec une intonation, etc. Mais encore, quelle est la source de la parole? Quelle est l'origine du mot? C'est la lettre. C'est pour ça que le shiur de ce soir est intitulé « Le pouvoir des lettres ». Qu'est-ce que ça veut dire, le pouvoir des lettres? Et en quoi ça nous engage? Et quelle est la avoda, le travail qu'on doit faire autour des lettres? Baruch atah Adonai Eloheinu melech hakol yamid va'od. Nous sommes au cœur des parachiotes de la Torah qui nous parlent de la sortie d'Égypte. Depuis l'esclavage jusqu'à la sortie d'Égypte, aboutit après la traversée de la mer, pour la paracha de la semaine prochaine, paracha de Béchalach. Nous sommes au cœur des 10 plaies par lesquelles Akadosh Baruch Hu va frapper l'Égypte et va mettre en place cette sortie d'Égypte. Il y a une démarche, un mahalach, comme on a vu dans le shiur des dames cette semaine et il y a 15 jours, dans Rabbi Yerucham, il y a un mahalach, il y a un processus, un cheminement. Et il y a quelque chose d'assez remarquable dans toute cet épisode de Shemot Vaera Bo Beshalach, des 4 parachiotes qui nous parlent
de l'esclavage, de la sortie d'Égypte, avec tout ce que cela contient, on peut faire un constat très facile, on en a déjà parlé quelques fois de façon très vite. La place de la parole au cœur de cet événement de l'exil, de l'esclavage en Égypte jusqu'à la sortie. La parole occupe une place fondamentale. Si vous avez bien lu les parachiotes de Shemot et Vaera et de cette semaine Bo, et à l'apogée Béchala, parce que les enfants d'Israël vont chanter, donc c'est encore des mots, la parole occupe une place prépondérante, primordiale, dans l'écriture de toutes ces années d'esclavage et de sortie d'Égypte. Le plus frappant, c'est lorsque Dieu, Akadosh Baruch Hu, dit à Moshe Rabbeinu, va parler au pharaon, il lui dit « Je suis kevad pe uchvad lachon », je suis lourd de bouche et lourd de langue, j'ai la langue et la bouche lourdes, pesantes. Ou bien, lorsque Dieu dit à Moshe, va parler à Paro, il lui dit, je ne suis pas un homme de parole, lo ish devarim anochi. Ou bien, lorsqu'il lui dit d'aller parler au Béné Israël, il dit, mais les Béné Israël, ils ne vont pas m'écouter, ils ne vont pas écouter ma parole. Il y a ce débat, cette discussion entre Hachem et Moshe, autour de la parole. On a déjà posé la question à la Yeshiva, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, récemment, pour sortir d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il peut envoyer Moshe, et puis les enfants d'Israël, ils sortent. Non, il faut passer par le processus de la parole, qui va d'ailleurs se terminer par des mitzvot, de Pesach, Matzah, Maror, Tfilin, Pidyon Aben, Pidyon Peter Chaman, il y a plein de mitzvot dans la paracha de cette semaine, et par la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. C'est donc, voilà la Haggadah, tout à fait. Ça veut dire que cette sortie d'Égypte doit faire partie de notre discours. On a une mitzvah une fois par an de la Haggadah, mais on a une mitzvah tous les jours du schéma, de lire le schéma, on est encore dans la parole. Et dans le schéma, nous avons le passage de la sortie d'Égypte. Dans le 3e passage, Vayomer Hashem Moshe Daber B'Israël Vatalehem, etc. On parle encore de la sortie d'Égypte. Il faut en parler. C'est ce qu'on appelle l'exil de la parole, Galut Hadibour, ou Geulat Hadibour. Il y avait une parole enfermée, emprisonnée, il y avait une parole esclave, assujettie, et il fallait libérer. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui la liberté de la parole. Aujourd'hui, la liberté de la parole, c'est le massacre de la parole. Donc il ne faut pas confondre avec ce que notre société occidentale appelle la liberté de la parole. Ce n'est pas du tout ça. Il faut libérer une parole. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une parole, c'est une phrase, c'est un discours. Donc c'est une succession de mots qu'on exprime pour notamment exprimer une idée. J'ai une idée, qu'elle soit une prière, une requête, un remerciement, un chant, une étude de la Torah, ou dans le négatif, dans la médisance. Je veux extérioriser ce qui est enfoui en moi, dans mon fort intérieur, dans mon cœur et dans mon esprit. Donc une parole, c'est une succession de mots. Pourquoi dire parole et pas langage ? On peut dire aussi langage. Tout ce qui est lié à la langue, à la bouche. On est donc dans l'exil de la parole, du langage, etc. Je dis parole parce que c'est le mot qui me vient pour parler, mais tout ce qui est lié au langage, si vous voulez aussi. Et on est donc dans la Géoula du Dibour. Cependant, si vous vous rappelez, lorsque vous étiez au CP,
On nous a d'abord appris à écrire et à formuler des lettres. Parce qu'une phrase est composée de mots, mais chaque mot est composé de lettres. Et les lettres, dans la Torah, à la différence des autres langages, les lettres ont un sens. Chaque lettre, elle a un sens, à l'infini. Nous allons citer quelques sources, quelques références. Et il nous faut comprendre l'enjeu de chaque lettre. Nous avons dans l'alphabet Kodesh de la Torah 22 lettres. Chaque lettre, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc., jusqu'à Tav, chaque lettre, c'est en soi un monde. Chaque lettre, c'est une histoire. Il faut comprendre les lettres. Si on parle mal, si on ne sait pas parler, si nos prières n'ont pas suffisamment d'effet, si notre étude n'a pas suffisamment d'effet, c'est parce qu'on ne comprend pas le sens des lettres. L'origine de la parole, c'est le mot, c'est la phrase c'est le mot, et le mot, c'est la lettre. Et il faut avoir la conscience, un tant soit peu, que chaque mot que nous formulons, et encore plus en Kodesh, dans l'étude de la Torah, dans la Tfila, chaque mot est constitué de lettres. L'importance de la lettre est telle qu'un Sefer Torah où il manquerait une lettre, où une lettre serait mal dessinée, parce que la lettre, ce n'est pas que sa prononciation, la lettre, c'est également sa calligraphie. Un Sefer Torah où la lettre est mal dessinée, écrite, où elle est manquante, ou même une lettre en plus, va disqualifier le Sefer Torah. Dans les lois de Kiddushin, ou de Gittin, ou de Mezouza, ou de Tefilin, la lettre manquante ou supplémentaire peut disqualifier une transaction ou l'akdoucha, le sens d'un livre. Jusqu'où va le pouvoir des lettres? Le texte le plus connu se trouve dans la Gemara, Masechet Shabbat. Il faut savoir, avant que nous lisons ce texte, on ne va pas tout lire, mais une partie, parce qu'il y a une page dans la Gemara très profonde, nous allons lire une partie. Il faut savoir qu'il y a un midrash qui s'appelle Otiyot des Rabbi Akiva. Le maître de la Mishnah, Rabbi Akiva, a écrit un livre qui s'appelle Les Lettres de Rabbi Akiva. Otiyot des Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, ce grand maître de la Mishnah, ce grand maître de l'histoire du peuple d'Israël, maître des maîtres, puisqu'il est le maître de Rabbi Meir Baal Hanès, il est le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, et il avait encore beaucoup d'élèves. Il a écrit un livre, en plus des enseignements de Rabbi Akiva qu'on rencontre dans le Talmud, dans la Mishnah. Rabbi Akiva a écrit un livre qui s'appelle Les Lettres de Rabbi Akiva, Otiyot des Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva va étudier chaque lettre. Nous reviendrons sur les lettres de Rabbi Akiva, non pas bien évidemment sur la totalité de son livre. C'est un livre passionnant, profond. Il étudie chaque lettre. Qu'est-ce que c'est que le Aleph? Dans sa prononciation, qui ne se prononce pas d'ailleurs le Aleph, c'est une lettre muette. Si elle n'a pas de voyelle, on ne la prononce pas, à la différence du Bet, Gimel, quand on dit le Bet c'est B, B, le Gimel c'est le Ge, le Dalet c'est le De, mais le Aleph, etc. Chaque lettre, elle a son histoire. Otiyot des Rabbi Akiva. Les maîtres se sont penchés sur le sens des lettres. La Gemara, au traité Shabbat, Kouf Dalet Amud Aleph, nous dit les élèves, les Chachamim, Amre les Rabbanan,
les Rabbi Yoshua ben Levi. Les Rabbanan, les étudiants, les enseignants de la yeshiva, ont dit à Rabbi Yoshua ben Levi la chose suivante. Atu dardeke ha'idna lebe midrasha. On a eu aujourd'hui la visite d'enfants. Il y a des enfants qui sont venus à la yeshiva. Ve'amru mile, et ils vont dire des mots. De'afilu bime Yoshua bin Nun lo itmar kavatayu. Que même du temps de Yehoshua bin Nun, élève de Moshe Rabbeinu, on n'a pas dit un tel enseignement. Donc les Rabbanan sont surpris de ce que ces enfants vont leur apprendre. On apprend aux enfants Aleph Bet, mais il ne faut pas leur apprendre Aleph Bet que de façon mécanique. Les enfants du Talmud, quand ils étudient les lettres, ils vont découvrir dans les lettres ce qu'on n'a jamais dit, même du temps de Yehoshua bin Nun. Incroyable. Alors, je l'ai dit, si vous voulez, vous verrez la Gemara dans Shabbat 104a. Je ne vais pas faire toute la Gemara, juste pour donner un avant-goût de cet enseignement, de l'importance et du pouvoir de la lettre. Nous savons que l'alphabet hébraïque, thoraïque, commence par le Aleph. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que chaque lettre, elle est en soi un mot. Parce que quand on dit Aleph, en français, on va l'écrire A-L-E-F, par exemple. Mais en hébreu, le Aleph, il s'écrit Aleph, Lamed et fait Sophite. Oui, j'ai dit le Aleph, il ne se prononce pas. C'est une lettre muette. Mais quand on veut dire comment il s'appelle, on dit cette forme-là s'appelle Aleph. Mais le Aleph, c'est déjà un mot. Parce que le Aleph, il est composé de la lettre Aleph, donc Aleph, Lamed, P, de la lettre Lamed, Lamed, Mem, Dalet, et de la lettre P, P, He. Donc Aleph, Lamed, P. Donc d'ailleurs, dans le Aleph, on retrouve la lettre P, qui est la lettre de la bouche. Donc la première lettre de l'alphabet nous parle déjà de la bouche. Aleph, Lamed, P, ça fait Aleph. Et ainsi de suite, comme ça à l'infini. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de la lettre, enfin du mot Aleph représenté dans cette lettre? Encore une fois, j'ai dit, il faut étudier le mot qui exprime la lettre, il faut également étudier la calligraphie des lettres, ce qui existe. Il faut étudier aussi sa prononciation. On sait aussi qu'on étudie la valeur numérique. En français, le F, il ne représente pas un chiffre. Le R, il ne représente pas un chiffre, etc. Dans la Torah, chaque lettre, elle a ce qu'on appelle une gimatria, comme c'est écrit dans Pirkei Avot, si c'en est un des sens des Rishonim. La gimatria, c'est ce qu'on appelle la valeur numérique. Le Talmud nous dit que la lettre Aleph veut dire, se traduit par étude. Aleph, ça veut dire étudier. Comme je dis, dans le Aleph, il y a la lettre Aleph, il y a la lettre Lamed. Lamed, c'est l'imoud, l'étude, le Talmud. Et P, c'est la bouche. Donc tout commence par la bouche qui étudie. Quoi? Le Aleph. Aleph, c'est Anochi. Le Aleph, c'est écrit dans le Midrash. Le Aleph, c'est Anochi Hashem. La lettre Bet, qui s'écrit Bet, Yud et Tav, et là aussi on va aller très loin, parce que vous prenez le Bet. Le Bet, c'est Bet, Yud, Tav. Le Yud, c'est Yud, Vav, Dalet, et le Tav, c'est Tav, Vav, et ainsi de suite. Donc chaque lettre, c'est déjà une phrase en vérité. Bet, ça veut dire quoi, Bet? Bet, Bayit, c'est une maison. Mais la Gemara nous dit que le Bet, c'est la première lettre du mot Bina, le discernement, une des facultés de l'intellect. La lettre Bet, c'est également la première lettre de la Torah. Donc nous voyons que le Aleph et le Bet, c'est deux lettres, que d'ailleurs si on les associe, ça fait Av, qui veut dire le Père.
La mission du père n'est autre que d'enseigner la Torah à son fils. Zéou. C'est pas sûr que le père, il a le devoir d'éduquer ses enfants. Si oui, c'est les Chachamim, selon beaucoup de Shitot, c'est dans le Mishnah Brura, Siman Shin Mem Gimel, si je ne me trompe pas. Est-ce que le Chinuch c'est de Raïta de Rabbanan? Mida Torah, le père, il a le devoir d'enseigner, de parler à son fils les enseignements de la Torah. D'ailleurs, la Mishnah nous dit, lorsqu'un enfant commence à parler, on ne lui apprend pas papa, maman, etc. On lui apprend Torah Tziva, on lui apprend Shema Israël, etc. Aleph, Bet, ensemble, elles forment le mot Av, qui veut dire père, et elles forment la phrase qui dit étudie, la Bina étudie la Torah. Et on peut encore aller très loin, et il faut aller très loin. Et la Gemara, elle va faire ce travail sur toutes les lettres, et elle va proposer plusieurs explications. Je vous offre la lecture également du Gimel et du Dalet, mais il nous faudrait ne serait-ce qu'une heure pour lire le texte. Gimel, ça veut dire quoi? Le mot Gimel, il veut dire quoi? C'est pas conventionnel, on a cherché comment on va appeler cette forme. Qu'est-ce que ça veut dire Gimel? Gimel, ça veut dire, nous dit la Gemara, Gomel, comme Gemilut, exactement, comme Gemilut Chassadim. Mais pourquoi la Gemilut Chassadim, ça s'appelle Gomel, comme la bénédiction du Gomel, ou Gamal, le chameau. Et le Dalet, c'est Dalim. Donc, Gimel Dalet, ça veut dire fait de la, comment ils disent en français, de la bienfaisance envers les gens démunis, le chesed. Donc, dans ces 4 lettres, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, on a le message de l'étude de la Torah et le message de la relation avec l'autre, le chesed. Donc, Aleph, Bet, c'est ma relation avec Dieu, l'étude de la Torah, et Gimel, Dalet, c'est ma relation avec l'autre, le chesed. Et ainsi de suite, la Gemara, elle va expliquer toutes les lettres. Une lettre, c'est un message. Une lettre contient toute une parole. Il faut faire parler les lettres. Au point que le Ramban, Nachmanide, a écrit une introduction à la Torah, comme beaucoup de Rishonim, le Even Ezra, le Sforno, le Or HaChaim HaKadosh, les Mefarshim de la Torah ont écrit une introduction à la Torah. Des introductions fabuleuses. Nous allons lire quelques phrases dans la Akdama, la Pticha du Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanide, comme disent les Français. Kol animsar le Moshe Rabbeinu beshare abina. Tout ce que Dieu a transmis à Moshe dans les portes de l'intelligence, Akol nichtav batorah. Tout est écrit dans la Torah. Befirouche, explicitement. Oberemisa, ou par allusion, batevot, dans les lettres. Il y a des messages écrits explicitement, tu feras le Shabbat, tu mangeras pas du cochon, etc. Ça c'est clair. Mais il y a des messages dans les lettres. Et même begimatriot. Ceux qui sont habitués à lire le Baal HaTurim, ils sont sensibles aux gimatriot. Obetsurat haotiot. Et même dans la calligraphie, dans la forme de la lettre, il y a un message. Comme nos sages ont enseigné au traité Menachot d'Afraftet Amoudbet, lorsque Moshe Rabbeinu il est monté dans les hauteurs pour recevoir la Torah, il a vu que Akadosh Baruch Hu, il était en train de nouer, littéralement, de dessiner, on va dire, des couronnes aux lettres. C'est qu'il y a la lettre, et il y a aussi les tagim, les ktarim, les couronnes. Alors Moshe Rabbeinu dit à Dieu, pourquoi tu fais des couronnes sur les lettres? C'est juste pour que ça soit joli? Il lui a dit, dans l'histoire, il y a un homme qui va venir, qui s'appelle Rabbi Akiva, et qui va
enseigner, qui va tirer des leçons même des couronnes, des pointes, des couronnes qu'il y a sur les lettres. Et ainsi de suite. Et il va dire que Shlomo Amelech, le roi Salomon, savait lire la Torah dans toutes ses formes, donc même individuellement dans chaque lettre. Pourquoi ce mot, il est écrit avec 7 lettres? Qu'est-ce que cela renferme? Quel est le secret qu'il y a dans la lettre? Et c'est à travers la lecture de la lettre, de sa prononciation, de sa calligraphie, de sa valeur numérique, de son emplacement, etc., qu'il a découvert toutes les chokhmot. Je vais vous le lire, c'est une phrase extraordinaire, où Shlomo Amelech, alav shalom, shenatan lo Elokim ha-chokhma ve'amada, le roi Salomon, que Akadosh Baruch Hu lui a donné la sagesse et la connaissance, Akol minatora haya. Tout vient de la Torah. Mais il savait parler avec les végétaux, avec les animaux, il connaissait le livre des refouot, de la médecine. Tout, il a appris de la Torah. Il savait lire la Torah, et de la Torah, il savait tout extraire et tout apprendre. Le Ramban s'étale longuement sur ce principe fondamental de la lecture de la Torah. Non pas de la lecture Vaïdaber, parce que d'ailleurs même les Ta'amim, qui ne sont pas écrits, d'ailleurs j'ai appris ça dans Rav Ovadia Yosef, alav shalom, il ramène au nom du Harizal, que dans les niveaux, nous avons les lettres, nous avons les voyelles, et c'est très intéressant, parce que Rabbi Nehounia ben Hakana, qui est un grand maître de la Mishnah, il a écrit un livre qui s'appelle Sefer Abaïr, et dans son Sefer Abaïr, il explique les voyelles. Vous savez qu'on étudie le patach, le kamatz, le ségol, le tséré. Ce ne sont pas que des voyelles conventionnelles pour pouvoir prononcer les lettres. Et donc le Harizal dit que les voyelles sont d'un niveau supérieur aux lettres, parce qu'on ne les écrit même pas dans le Sefer Torah. Et nous avons également le chant, comment ils disent en français, j'ai oublié, la liturgie, je crois la liturgie, ça veut dire que même les ta'amim, ils sont aussi, c'est-à-dire comment tu lis le mot, ça lui donne un autre sens. Donc les lettres, les voyelles et les ta'amim. La Gemara, elle parle de ça aussi au traité Nedarim. Voilà, c'était juste dans un premier temps pour montrer, et bien il y a des milliers de textes, hein, c'est pas ça, déjà ça c'est profond, voilà, je le dis très succinctement, la Gemara, le Ramban, mais c'est très long à étudier. J'ai cru comprendre dans un cours que Hachem a créé le monde à partir du He et du Yud. Oui, effectivement, Chazak, merci de me le rappeler, vous avez tout à fait raison, c'est la Gemara dans ma Sechet. J'ai oublié, Menachot, j'ai oublié. Bref, la Gemara, le Talmud dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde-ci par la lettre He, et il a créé le monde à venir par la lettre Yud. Quand on dit que Dieu il a créé le monde par la parole, c'est pas obligatoirement qu'il a parlé une longue phrase, c'est il a dit un mot, il a dit He. Tout ce monde, c'est un He. Et le monde futur, le Olam Haba, c'est un Yud. Effectivement, donc comme j'ai dit, il y a, merci d'avoir rappelé cet enseignement, il y a dans le Talmud, dans le Midrash, dans le Zohar, d'innombrables enseignements autour de l'importance de la lettre. Vous savez, un jour, j'ai demandé à une personne son nom. Alors, j'ai écrit son nom. Quand je lui donne, il me dit non, à la fin, c'est pas un Y, c'est un I. Je lui dis, ça change quoi si tu écris Y ou I? Il me dit non, c'est pas les mêmes familles. On le sait par exemple chez les Lévi, il y a Lévi I et Lévi Y. Il y a les Dré I, les Dré Y. Il y a les Cohen avec C et les Cohen avec K. Bon, ça change rien. Si, ça change tout. Une lettre, on a aussi Sarai, que Hachem il appelait Sarah, et Avram, Hachem il appelait Avraham, à Yaakov Michael lui a changé tout le nom Israël. Nous avons Yehoshua, et comme ça, il y en a plein dans la Torah,
plein de personnages, plein de passages d'enseignement. C'est immense. Les lettres dans la Torah, c'est un sujet immense. Quelle place ça a dans l'histoire de la sortie d'Égypte? Inspiré, je dis inspiré parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien tout compris, mais je vais prendre le livre avec moi. Il y a un grand maître de l'histoire que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Maguide de Mezrich. Vous avez entendu parler du Rav Dov Ber de Mezrich, grand élève du Baal Shem Tov. Je vais le formuler à ma façon. Je demande Mechila Veu Rachum au Rav si c'est pas tout à fait ce qu'il voulait dire, ou voire pas du tout, mais donc je dis inspiré. Je vais quand même vous lire la phrase, mais je vais le dire à ma façon. Il pose une question fondamentale dans l'histoire de la sortie d'Égypte. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous raconter qu'il y avait un rachat, un impie, un fou, un malade, appelez ça comme vous voulez, qui s'appelle Paro, et que Paro, il tient des propos extrêmement graves. Notamment, lorsque Moshe vient le voir et il lui dit « Dieu va nous libérer, laisse-nous sortir », il dit « Qui est Dieu ?» Ce sont des paroles de blasphème. Ce sont des paroles abîmées. Ce sont des paroles d'hérésie. Pourquoi la Torah nous raconte tout ce que Paro, tous les propos, tous les verbes, tous les mots, toutes les phrases que Paro a tenus? Cette question, je crois que je l'ai lue aussi dans un autre livre, mais je n'ai pas en tête. Déjà dans Bereshit, on a Esav, Lavan, on a aussi Paro, il y a Caïn, pour contrer ces propos de Kfira par des propos de Emouna. Voilà, vous sentez le sens. Mais où c'est écrit ça? Vous allez voir, il est écrit clairement dans la Torah. Pourquoi la Torah, on va revenir à ce que vous dites, c'est très juste, ça il va dans ce sens. Pourquoi la Torah a besoin de nous raconter? Ensuite, on n'est pas loin de Purim. Bon, on a encore tout Bishvat, mais Purim, c'est dans 5-6 semaines. Mais pourquoi la Torah a besoin de nous dire que Aman, il a tenu des propos de blasphème, il a tenu des phrases, des mots arrogants envers les hommes, envers le peuple d'Israël et envers Akadosh Baruch Hu. Moi, chaque année, quand je lis dans le Chumash que Paro, il dit « Mi Hashem Asher Eshma Bekolo », j'ai jamais osé poser la question telle qu'elle est formulée ici dans le Maguide de Mezrich. Je vais vous lire la phrase, on va la lire. Mais quand je lis dans la Torah, Mi Hashem Asher Eshma Bekolo, mais pourquoi la Torah a besoin de nous dire ça? Où est-ce que c'était dans Vaera? J'ai oublié. Où est-ce qu'il dit Mi Hashem? C'est des façons de parler. Pourquoi la Torah a besoin de nous dire ça? Dis-moi, il y avait un rachat qui a fait du mal aux Juifs. Et puis, non, Paro, c'est pas l'homme qui fait du mal au peuple d'Israël. C'est pas que ça. Je cherche le pasouk, si vous l'avez, quand il dit Mi Hashem. Si quelqu'un là, c'est ahurissant. Où est-ce qu'il lui dit Mi Hashem? Il y a quelqu'un qui a le texte? Hashem. Etzba Elohim, même ça, les Khartoumim, ils disent, on a vu le doigt de Dieu. C'est quoi le doigt de Dieu? On ne parle pas comme ça d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas un doigt. Dans Paro aussi, il a la bouche, donc il y a un enjeu. Voilà, exactement. On va aller dans ce sens. Je cherche juste le pasouk, où il dit Mi Hashem. Il y a quelqu'un qui l'a. Vous avez la référence? Vous, votre ami Solène, il m'a tir.
Non, bon, je ne le trouve pas. Pourquoi la Torah? Alors, il n'y a personne qui a le passage? Bon, dommage. Voilà. Pourquoi la Torah elle a besoin de nous dire que Paro, il a des propos et elle a besoin de nous dire. Tu vois, Paro, il ne croit pas en Dieu et puis c'est tout. Pourquoi la Torah elle a besoin de nous dire toutes les sales phrases, la saleté qui sort de la bouche de tous ces réchaïm de l'histoire? Qui commence d'ailleurs, qui est le premier dans la Torah qui parle de façon incorrecte? On va dire de façon qui blasphème. C'est qui le premier qui blasphème dans la Torah? Vous savez, c'est qui le premier? Allô? Il y a quelqu'un? Qui est le premier qui parle mal, qui tient des propos de blasphème, d'hérésie? Alors, vous n'avez pas d'idée? Moshe, Caïn, non, Moshe c'est pas le premier, Caïn non plus. C'est qui le premier qui tient des propos tordus? Ah là là, oui, le Chumash. Adam c'est pas mal. Esav, Adam. Non, on est avant Esav. On est même avant Caïn. Alors vous dites c'est Adam. Non, c'est pas Adam. Nagasaki, je connais pas. Le serpent. Qui c'est? Je sais pas c'est qui Nagasaki. Le serpent. Le Nachash. Ah, vous voulez écrire le Nachash et s'écrit le Nagasaki. Ok, j'ai compris. Non, on est avant Yitro, Madame Rebecca, on est avant. Le premier qui blasphème, c'est le Nachash. Voilà. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash. C'est le Nachash. C'est lui le premier. Bah, pourquoi la Torah, elle a besoin de... Après, il y a Adam aussi qui va mal parler. Après, il y en a beaucoup qui parlent mal. Mais, en tout cas, dans tous ces réchaïm, pourquoi il faut nous raconter l'histoire de ceux qui parlent mal? Il dit, le Maguide de Mezrich, pardon, je reprends mon Chumash. La chose suivante. Regarde, maintenant que j'ai dit toute cette introduction, on va relire un passouk. Vous allez voir, ce qu'il dit, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est écrit clairement dans la Torah. On va faire comme si le shiur commence. C'est écrit au début de la parashat, mon premier passouk. Je vous en supplie, prenez un texte. Vous allez voir, c'est magnifique ce qu'il dit. Vayomer Hashem el Moshe. La parashat de mots commence ainsi. Et Dieu dit à Moshe, Bo el Paro, viens chez Paro, qui a dit Ichbadti et libo, ve et lev avadav. Point, faisons un point. Hachem dit à Moshe, viens chez Paro, parce que j'ai alourdi son cœur et le cœur de ses serviteurs. Les Mefarshim, le Orachaim Akadosh, le Maorva Shemesh, peut-être d'autres encore, en tout cas de ce que j'ai lu, ils posent la question, en quoi le fait que j'ai alourdi le cœur de Paro explique que tu doives, Moshe, te rendre chez Paro. Hachem, il dit à Moshe, va parler à Paro, parce que j'ai alourdi son cœur. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Au contraire, si tu alourdis son cœur, il ne va pas m'écouter. Alors à quoi ça sert de parler s'il ne va pas m'écouter? Il continue le pasouk. Les Ma'ad Shiti Ototai. Faisons comme si on n'a rien entendu jusqu'à maintenant. Afin que je place mes prodiges, mes kirbo, mes signes. Donc Hachem dit à Moshe, va parler à Paro, il va pas t'écouter, mais tout ça, c'est afin que je place mes signes, ototai. Vous sentez le truc, on va y arriver. Qu'est-ce que ça veut dire ototai? C'est de la Torah, c'est pas du japonais. Afin que je place ototai. Rabotai, allez, dites-le. Voilà. Il dit le Maguide de Mezrich. Ototai, ça veut dire mes lettres. Ot. Comment on dit en hébreu une lettre? On dit ot. Pas la ot.
de la cuisine, pas la haute montagne. Hot, Aleph, Tav. D'ailleurs, hot, c'est quoi? C'est Aleph, Tav. C'est comme et. Mais on a changé la voyelle. Soit c'est et, c'est un ségol, hein, c'est les deux points en haut et un point en bas au milieu au centre, le triangle, pas des Bermudes mais de la Torah. Et là, on a mis un point en haut. Hot. Il y a hot et et. Ok? Il n'y a pas hot et et dans un bateau. Ototai, ça veut dire hot, mes lettres. Bon, pourquoi il y a deux taves? Bon, je ne sais pas plus. Mais Kitsu. Afin que je place mes lettres. C'est quoi placer mes lettres? Et donc, hot, c'est Aleph jusqu'à tav. C'est la totalité des lettres de l'alphabet et dans l'ordre de Aleph jusqu'à tav, comme on dit en français, de A à Z. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, va parler à Paro, afin que je place mes lettres, Bekirbo. Et où il doit placer ses lettres? Au sein, à l'intérieur même de Paro. En d'autres termes, il faut comprendre qu'est-ce qu'un hôte dans la Torah. Et là, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Le concept hôte, pour Akadosh Baruch Hu, la Torah est une succession de lettres. Pour Akadosh Baruch Hu, pour l'homme. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes, ils adorent parler en verlan. Moi aussi, j'adore parler en verlan. Ça fait un petit style. C'est pour Hachem. D'ailleurs, il y a des très beaux shiurim qu'on avait étudiés avec mon ami Rabbi Shlomo Chai, qu'on avait étudié dans Chouvivier des Chésé de Rav Moshe Shapira, qui explique dans la Megillah de Echa, là-bas les lettres, Echa, Yash, Vabadat, Ha'i, Rabatiam, Rabatim, etc. Alors, les lettres, elles sont dans l'ordre ou elles ne sont pas dans l'ordre. Il y a, dans les chapitres de Echa, il y a une étude extraordinaire. Un Rabbi Shlomo Chai, tu te rappelles, c'était magnifique, le sens des lettres. Parce qu'il y a les lettres, il y a aussi dans quel sens cette succession, comme vous dites. Il y a un ordre, il y a un séder. Il y a un séder dans les lettres. Voilà. C'est quoi un hôte? Alors, le concept hôte, voilà, merci beaucoup Rabbi Shlomo Chai. C'est à refaire, il faudrait qu'on les refasse. C'était magnifique tout ce travail qu'il a fait Rav Moshe Shapira à la Shalom dans Chouviv et Dechezé, ramené par son élève Rav Antebe. Le concept hôte, nous allons voir qu'il n'est pas réservé à l'Égypte. On l'a par exemple à la fin de notre paracha, dans Parashat Bo. La Torah dit vous porterez les tefilines. Comment s'appellent les tefilines dans la Torah? C'est écrit Ve'aya lecha leot aliyadecha. Shabbat aussi, également. Brit Mila, on a 3 mitzvot qui s'appellent hot. Shabbat, Mila et tefilin. Ki hot i beni ou benechem. Et dans la Mila, j'ai oublié c'est quoi le pasouk, mais aussi c'est écrit hot. Donc le mot hot, Aleph Tav, avec la voyelle cholam, le point au-dessus du Aleph, pour prononcer le O, n'est pas réservé à l'Égypte. On a des mitzvot. Je parle des téphilines parce que c'est également dans notre paracha, chapitre 13, verset 9, et chapitre 13, verset, je crois aussi le dernier verset de la paracha, verset 16, si je ne me trompe pas, voilà, Ve'aya le'ot. Donc les tefilines, ça s'appelle un hot. Donc nous avons des mitzvot, et également donc Shabbat, comme vous avez dit, également Brit Mila, nous avons des mitzvot qui s'appellent hot. Donc hot, ça ne veut pas dire prodige, ça ne veut pas dire miracle. Mais je vais vous poser une question pour un champion et une championne. Où s'écrit le mot hot la première fois dans la Torah? Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui se rappelle ou qui sait? Ne cherchez pas avec ChatGPT et compagnie. Mais vous pouvez chercher avec ce que vous voulez. Là, vous avez le droit de tricher. Où s'écrit dans la première fois le mot hot? Pour comprendre un mot dans la Torah, il faut voyager dans Caïn. Pourquoi dans Caïn? Où tu vois dans Caïn le mot hot? Peut-être. Hein, moi, je ne pense pas à Caïn. Le Shin. C'est quoi le Shin? Caïn, il faut me donner les références. C'est quoi le Shin? Le Shin sur son front?
Ça, c'est des midrashim, vous avez raison. Mais dans la Torah, dans le Chumash, Hachem lui met une lettre sur son front. Chazak ou Baruch. Rabbi Shlomo Chai, Madame Bokara, Chazak ou. Mais ça, vous êtes parti chercher dans le midrash. Mais moi, je dis dans la Torah, où c'est écrit le mot hot la première fois. C'est pas la. Non, où c'est écrit la Mila non plus. Dans le Chumash. Eh bien, regardez. Non, pas et, hot. Où c'est écrit le mot hot la première fois dans la Torah? Et, c'est et. Moi, je parle de hot. Ce sont les. Oui, je suis d'accord que ce sont les mêmes lettres. Non, plus pas Shabbat. Hot i Léolam. C'est la première. Hot i Léolam, ça, mais Hot i Léolam, c'est dans Bereshit. Ouh là là, si c'est dans. Non, mais alors ce sera même avant Shabbat. Avraham, non plus. Hot i Léolam. Non, Hot i Léolam, c'est pas écrit dans Shabbat de Bereshit. C'est écrit dans Shemot. Dans Bereshit, c'est pas écrit que c'est un hot. Attendez, on va vérifier le pasouk. Attendez, n'écrivez pas parce que là, je peux pas avoir les yeux en même temps sur le livre et sur l'écran. Non, dans Bereshit, dans Shabbat Bereshit, c'est pas écrit hot. Hot, c'est après, je crois, c'est dans Kitissa, si je me trompe pas. En tout cas, c'est plus loin. Bon, Rabbi Rabotai, c'est écrit, regardez, l'arc-en-ciel. Quel est le rapport avec l'arc-en-ciel? Ah, mais l'arc-en-ciel a le kéchet. Ah, Chazak. Expliquez-vous. Ah, dans l'arc-en-ciel aussi, c'est écrit hot. Ça, c'est pas mal. Je l'avais pas en tête. Alors, nous allons voir ça tout de suite. Mais c'est pas la première fois où c'est écrit hot. Ah, Chazak. Meyer, il a trouvé. Chazak ou Baruch. Nous allons y arriver tout de suite. Je vérifie juste le kéchet. Zot hot aberit. Chazak ou Baruch, Madame Bokara. L'arc-en-ciel aussi, il s'appelle un hot. Vous avez raison. Mais Meyer, il a trouvé, monsieur Meyer. C'est écrit dans Bereshit, chapitre 1, verset 13 ou 14. Mince. Oui, voilà, chapitre 1, verset 14. Nous sommes tout émus de Bereshit. Ça veut dire que c'est écrit déjà avant que l'homme il existe, avant que Paro il existe, avant que les mitzvot elles existent, avant qu'on est au 4e jour de la création. Donc nous sommes mercredi, comme ils disent les goyim. Dans la Torah, c'est Yom Revi, Vayomer Elohim Yehi Meorot. Il a dit qu'il y ait les luminaires Birkia Shamaim dans le firmament des cieux pour séparer, distinguer entre le jour, les Avdil Ben Ayom ou Alayla, Veayu Leotot, ou le Moadim ou l'Yamim Veshanim. Donc les Meorot, les luminaires, le soleil, la lune, les étoiles, Adinodéama, qu'est-ce que ça s'appelle? C'est quoi les Meorot? En tout cas, c'est au moins le soleil et la lune, peut-être pas les étoiles, mais c'est écrit dans la Torah que c'est des Otot. Incroyable! Alors maintenant, vous allez chercher dans Bereshit, c'est-à-dire quoi Otot? Rashi l'a un pshat. Et Rashi dit que Otot, ça veut dire siman. Ah, là, on commence à avoir un mot. C'est-à-dire quoi Ot? Ça veut dire siman. Un signe. Il faut voir tous les rishonim, tous les mefarshim. Il faut fouiller, il faut approfondir. Mais ce que je vois, c'est que le mot Ot, qui est écrit ici, au début de Parashat Bo, Ototai, c'est pas réservé à Monsieur Paro, puisque nous l'avons dans les mitzvot, notamment les tefillin de la paracha de cette semaine, mais nous l'avons également dans des manifestations de la création du monde, nous avons des otot. Alors c'est quoi ce mot qu'on retrouve dans les miracles de l'Égypte? C'est quoi ce mot qu'on retrouve dans les mitzvot? Et c'est quoi ce mot hot qu'on retrouve dans les luminaires? Bravo Rabotai, vous êtes avec moi? Il reste quelques minutes. Hein, ça, pour l'instant, on comprend rien. Alors, le Maguide de Mezrich dit que hot, c'est une lettre. Alors, les luminaires sont des lettres, il y a des mitzvot, c'est des lettres, et il y a des prodiges qui sont des lettres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, en fouillant, Akadosh Baruch Hu, il m'a guidé sur les pas d'un autre pasouk. On voyage, hein. C'est ça la Torah. Si on ne voyage pas, on ne comprend rien. Alors, si vous voulez, lorsque Dieu ici dit à Moshe au début de Parashat Bo, va chez Paro afin que je place mes otot, au début j'ai sursauté, j'ai dit mais les otot. Pourquoi tout d'un coup? Nous on appelle ça des makot, des plaies. Dans la Torah, il y a 10 plaies. Chaque plaie, je ne vais pas le dire à chaque fois, dans mon livre Tourment et Espoir, on a proposé des explications des Mefarshim sur le sens de chaque plaie. Mais il faut savoir qu'en plus du sens de chaque plaie, ce n'est pas les mêmes catégories. Nous, on les appelle les 10 plaies, les Esser Bakot. Comme ça, c'est écrit dans la Haggadah de Pessah. Elouen Esser Bakot, 10 plaies. Mais dans les 10 plaies, les 10 coups, c'est même Baka, c'est un coup. C'est pas une plaie, c'est un coup. Hachem, il a frappé l'Égypte par 10 coups. Coup, C-O-U-P-S. À ne pas confondre avec un T et un accent circonflexe sur le U. Donc Dieu a frappé l'Égypte par 10 coups. Esser Bakot. Ce terme, il existe. Mais quand on lit dans la Torah, nous allons voir que les 10 Bakot, elles ont plusieurs noms. Notamment, nous allons voir au chapitre 7, verset 3. Voilà. Chapitre 7, Perek Zayin Pasuk Gimel. Dieu dit à Moshe, il dit le programme, Vani akshe et lev paro, je vais endurcir le cœur de Paro, veirbeti, et je vais augmenter, et ototai, ve et moftai. Beretz Mitzrayim. Donc nous avons, Hachem il dit pas je vais augmenter les coûts, il dit je vais augmenter les otot et les moftim. Et au Passouk d'Alet, elles ont même un autre nom, il les appelle Shefatim Gedolim. Et nous allons voir, si vous n'avez pas encore remarqué, relisez depuis le début de Vaïra, après il va dire Tenou lachem mofet. Tantôt c'est un hot, tantôt c'est un mofet, et tantôt c'est un mishpat, shefatim gedolim. Ces adjectifs ne sont pas des répétitions des choses, mais chaque adjectif des makot, il donne un sens à la plaie. Et c'est pas toutes les plaies qui sont appelées moftim, et c'est pas toutes les plaies qui sont appelées des otot. Est-ce que c'est clair, Rabotai? Ou on synthétise ou on avance? Ok, vous voulez avancer? On avance. Donc, il nous faut... Pardon, j'ai une contrainte technique et dois me déconnecter. Il n'y a pas de problème, très cher ami, il n'y a pas de problème. Nous vous attendons encore quelques minutes, le temps que nous sommes là, Be'ezrat Hashem, vous pouvez nous rejoindre, il n'y a pas de problème. Donc, nous voyons que les Esser Bakot, c'est-à-dire les 10 plaies, les 10 coups, c'est un générique, mais il y a plusieurs catégories. Déjà, dans la Haggadah de Pessah, les Tanaïm, les Chachamim, ont distingué Detzach, Adash, Be'achav. Les 10 plaies sont décousues en 3 groupes, que le Maharal explique longuement dans son commentaire Gvurot Hashem, et d'autres Mefarshim encore. Donc, les 10 plaies, les 10 coups, les Esser Bakot, ne répondent pas toutes au même, on va dire, à la même fonction. Elles ont toutes une mission globale et générale qui s'appelle la sortie d'Égypte. Et quand on rentre dans le détail, on voit que chaque plaie, elle a une autre mission. Il y a celles qui s'appellent les otot, il y a les coups qui s'appellent moftim, et il y a les coups qui s'appellent shefatim. C'est des mots de la Torah. On ne va pas étudier tous ces mots, il faut beaucoup de temps. Comme on est dans le hot, dans la lettre, nous allons étudier les plaies qui s'appellent otot. Et d'ailleurs, sur les 7 premières plaies, j'ai déjà vérifié, mais il faudra revérifier. La première des 10 plaies qui s'appelle hot, c'est la première de cette semaine, c'est-à-dire les sauterelles. C'est la première des 10 plaies qui s'appelle hot. C'est
pour ça que c'est écrit les Manchiti Ototai. Les 7 premiers, il n'y en a aucune qui s'appelle Ot. J'ai déjà vérifié, mais il faudra revérifier pour voir si je ne me trompe pas. C'est pas écrit. Donc c'est écrit au début dans le programme. Hachem il dit à Moshe, je vais envoyer des Otot et des Moftim. Et des Shefatim Gedolim. La première plaie qui s'appelle Ot, c'est Arbé. C'est les sauterelles. Et ça a l'air de la paracha que les 3 dernières, ça veut dire les sauterelles, Arbé, Rocher, l'obscurité et la mort des premiers-nés, ça a l'air que le Ototai, il se rapporte sur les 3. Surtout que c'est un pluriel, Ototai, mais Otot, c'est les 3 dernières. Donc sur les 10, il y en a 7 qui ont un nom, c'est des Moftim, c'est des Shefatim Gedolim, et les 3 dernières, elles s'appellent Hot. Qu'est-ce que ça veut dire un Hot? C'est quoi un Hot? C'est quoi un coup qui s'appelle Hot? Il faut se poser la question sur Mofet et sur Shefatim Gedolim. C'est quoi les Hotot dans la Torah? Alors, on ne peut pas tout rapporter, mais nous allons, je l'ai mis où? Il est là. Nous allons voir une traduction fondamentale dans le Malbim. Bien sûr, il y a beaucoup de Mefarshim. Il y a d'ailleurs le Ramban dans Devarim, chapitre 13, verset 2, qui explique la différence entre Hot et Mofet. Mais j'ai mieux saisi l'idée du Malbim, le commentaire du Malbim, et ça s'inscrit bien dans le développement de ce soir. Nous n'allons pas trop tarder, mon Rabbi Rabotai. Il dit le Malbim. Quelle est la différence entre un Hot et un Mofet? Le Malbim, il se trouve justement dans Perek Zayin Pasuk Gimel, chapitre 7, verset 3. Chapitre 7, verset 3. Hachem dit, je vais placer mes Hotot et mes Moftim. C'est quoi un Hot et c'est quoi un Mofet? Il dit le Malbim. Rabbeinu Meir Levouche, je crois. Rabbeinu Meir Levouche Malbim. Ou Mevuar Etzli. Il dit, pour moi, c'est clair qu'il y a une différence entre Hot et Mofet. De toute évidence, il y a 2 mots, donc chaque mot, il a un sens. Alors, il dit comme ça. Le Mofet, ce qu'on traduit en français le prodige, ou Davar Zar, Mafli Rohim. Le Mofet, c'est quelque chose de bizarre, d'étrange, qui surprend celui qui le regarde. Tu vois quelque chose, ça te surprend. C'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable. Que l'eau, elle se transforme en sang. Un Mofet, c'est un miracle. Un Mofet, c'est une situation à laquelle l'homme n'est pas habitué, et quand il la voit, il est en émerveillement. Il est ébahi. C'est ahurissant. Excuse-moi, Rabbi Shlomo, ça entrecoupe. Je ne comprends pas ce que tu dis, Mechila. Ah, pardon. Qu'est-ce que tu dis? Allô? Non, je suis désolé, il y avait le micro qui était ouvert. Ah, pardon. Ok, je croyais que tu voulais intervenir. Ok. Donc, il dit le Malbim, Ve'amofet ou Davarzar, c'est une situation étrange, Mafli Rohim, qui émerveille, qui subjugue la vue. Quand on voit, on dit, c'est pas possible, c'est incroyable. Ça, c'est Mofet. Et c'est quoi Hot? À Hot, en tsarir sheye davar yotse miderer ateva. Rak sheye siman el davar acher. J'ai déjà dit que Rashi dans Bereshit, il dit que Hot, ça veut dire siman. C'est-à-dire, un Hot, ce n'est pas une situation qui ne répond pas aux normes de la nature. D'ailleurs, on dit qu'il y a eu les sauterelles. Mais il y en a qui ont connu dans leur enfance. Au Maroc, le Ora Chaim Akadosh, il parle de ça. Le Ora Chaim, il dit qu'au Maroc, donc il y a à peu près 250 ans, au Maroc, quand il y avait des nuages de sauterelles, les gens, ils cueillaient les sauterelles et ils les mangeaient. Vous savez qu'il y a des sauterelles cachères. Et le Ora Chaim Akadosh, Rabbeinu Chaim Ben Attar, il va écrire
des grandes tchouvot de halacha pour dire aux gens, attention, dans les sauterelles que vous ramassez, il y en a des cachères et il y en a des pas cachères. C'est-à-dire qu'il y a un nuage de sauterelles qui viennent ravager les récoltes, il n'y a rien qui sort de la nature. À l'opposé de Mofet. Mofet, c'est une situation qui ne répond pas aux lois de la nature. Hot, c'est une situation qui répond aux lois de la nature. Mais, là aussi d'ailleurs, les Égyptiens ont même mis en pause, exactement. Ça veut dire que dans le hot, il n'y a rien de stupéfiant. Et on continue. Rocher, l'obscurité. Moi, tous les soirs, je connais l'obscurité, c'est la nuit. Rocher, ça existe depuis la création du monde. Alors, ok, le Rocher de Mitzraïm, il était plus spécial, comme c'est écrit dans la Torah, mais le concept Rocher, il n'est pas miraculeux. Ça veut dire dans le sens où il sort des normes. Et la mort des premiers-nés aussi, la mort fait partie de l'histoire de l'homme, tel que c'est écrit déjà depuis Bereshit. Donc au final, les 3 dernières plaies, ce sont les moins miraculeuses. Alors, c'est quoi un hot? C'est une situation qui est un siman, un signe, el davar acher. Ça veut dire qu'à travers ça, tu vas penser, à travers A, tu vas penser à B. Ça, c'est la traduction du mot hot. C'est-à-dire que quand tu vois une lettre, cette lettre, elle fait référence à quelque chose. C'est ça un hot. Est-ce que c'est clair, mon ami Rabotai? Si c'est clair, alors je vais vous lire qu'est-ce qu'il dit le Maguide de Mezrich et nous terminerons sur cela. Il dit le Maguide de Mezrich, Vezéou, alors je prends une phrase, je triche parce que je ne peux pas tout lire. C'est profond, mais au milieu de son discours, il écrit alors une toute petite seconde, si je vais dire aussi autre chose. Non, bon, ok, il écrit la chose suivante. Vezeu sod echad misipure à Torah. Levad sheare sodot anirmazim. Non, c'est pas ça la phrase, pardon. Bon, on va dire. Levad sheare sodot anirmazim misipurim adenketz ou mispar bechol ot vaot ki kudsha berichu veoraita chadou. Voilà. Akadosh Baruchu, bon, je vais le dire dans mes mots. Il faudrait plus de temps pour le dire et l'adapter, mais voilà, le principe. Paro, il a tenu Dvarim Betelim. Des propos nuls, mauvais, tordus, abîmés. Comme on l'a dit, il a dit Mi Hachem. Paro, il a dit des choses graves. Une parole mauvaise, c'est un désordre des lettres. On a mis les lettres dans l'ordre qu'il ne fallait pas mettre. De dire Mi Hachem, c'est pas dans cet ordre qu'on met les lettres. Shem Otiyot. Quand la Dvarim Betelim Shel Paro et Shel Mitzrayim, Shem Otiyot. Mais ils vont utiliser les lettres. Vous savez que Paro aussi, ça a un sens. Paro, les Béné Israël, lorsqu'ils vont faire la faute du veau d'or, on va le voir dans Parashat Kitissa, alors ils sont traités de Paro, Kifaru Aou. Rav Dessler, il explique ça dans Mirtav Beliaou. Donc, les paroles tordues, mauvaises, abîmées, comme les paroles de Torah, sont toutes des paroles constituées de lettres. La différence, c'est que les lettres utilisées pour dire quelque chose de négatif, comme du lachon hara, un blasphème, chas v'shalom, c'est qu'on va prendre la lettre dans tout son sens profond. Il appelle ça la sainteté des lettres. J'ai appelé ça le pouvoir des lettres. Lui, il appelle ça Otiot Akdoshot, la sainteté des lettres. Et ils vont abîmer la lettre. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Ratsa Akadosh Baruch Hu levareram. Dehainu bazei yebiruch shichnis adiburim ve'aotiot elu batorah.
Ve'asa mem tziruf acher shel kedusha vezeu abiru shalem. En d'autres termes, au moins une petite idée que j'ai compris dans le Magid de Mezrich, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tout ce travail de la parole, etc., c'est parce que Paro, il a abîmé les lettres, parce qu'il va tenir des propos, etc. Et Akadosh Baruch Hu, il veut remettre les lettres dans leur sens, leur redonner toute leur dimension pour qu'il en sorte quelque chose de positif. Et on entend un petit peu mieux, en tout cas pour ma part, que lorsqu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, va parler, Moshe Rabbeinu dit, je suis kaved pe. Moshe, il dit pas, je bégaye, ou etc. Il y a des méfarchim qui vont le traduire comme ça. Bien sûr que c'est juste, bien évidemment. Il avait un problème de la parole. Mais, peut-être, et à travers la Gemara de Menachot que le Ramban ramène, que Moshe Rabbeinu dit, mais je ne suis pas sûr, moi, Moshe, d'avoir compris. D'ailleurs, Hot, c'est le Aleph, Atav dans le bon sens, comme pour mettre, exactement, c'est ce que j'ai dit au début. Hot, c'est comme Et, c'est de Aleph à Tav. Akshbouri, il veut remettre les choses dans l'ordre. Et je disais, peut-être c'est ça que Moshe Rabbeinu, il dit, comme la Gemara dans Menachot, il dit, mais Rabbi Akiva, lui, il a compris même les couronnes des lettres. Est-ce que je suis à même, dans mon parler à Paro et au Béné Israël, de donner aux lettres toute leur puissance, tout leur pouvoir, afin de réécrire les choses. Vous savez, je vais terminer avec une halakha. Si on peut, il faut faire attention quand on dit des mots. J'ai écrit dans le Lechadodi de cette semaine un article où je parle de la douceur des mots. Il y a une dame qui m'a dit, ça m'a fait tilt. La douceur des mots. Il faut faire attention comment on parle à sa femme, à ses enfants, à son mari, à ses parents, aux gens dans la rue. Faire attention. Ça va, c'est un mot. Je t'ai juste dit que tu es bête ou que tu es idiot ou idiote. Non, c'est pas juste un mot. Les mots, ils ont des conséquences. Les mots, ils ont des effets. Mais les mots, c'est aussi un ordre, comme vous avez dit aussi, Madame Tipora, tout à l'heure, c'est mettre une succession de lettres avec tout leur sens. Tu as abîmé les mots. Quand tu dis à quelqu'un un mot tordu, tu abîmes la lettre. Le travail des mots, c'est, et dans la halakha, on le voit quand on fait la tfila, les gens ils disent Shema Israël. C'est pas Shema. Shema, ça veut dire peut-être. C'est Shema. Le Aïd, il vient de la gorge. Shema. C'est pas Echad. C'est le Het, il vient de la gorge. Et had. Il faut même avoir des kavanotes quand on dit le dalet. Et ainsi de suite. Les gens, ils disent Amen. On avait fait des shiurim autrefois le lundi. Il faudra peut-être les refaire à l'occasion. Voilà. Il faut faire attention comment on dit les mots. Les lettres, la prononciation. Le mot Amen. Il y a des halachot comment on le prononce. Il y a des gens qui disent pas bien le noun. Il y a des gens qui répondent Amen avant que la bracha soit terminée. C'est très grave. Il y a des gens qui disent Amen très vite. Enfin, chaque lettre, elle a un sens et donc un pouvoir. C'est quand on comprend le pouvoir des lettres qu'on sait parler dignement, noblement, dans toute la puissance et dans tout le pouvoir des lettres. C'est ça. Bereshit, maintenant je reviens au et. Bereshit bara Elohim et. Hashamayim et. Et, c'est un mot qui ne se traduit pas. C'est les 22 lettres. À chaque fois que c'est écrit et dans la Torah. Et et ot. C'était ce que je voulais partager avec vous, inspiré du Maggid de Mezrich. Akshbouri veut remettre de l'ordre dans le monde. Il y a une étude très profonde, très intéressante du Baal Shem Tov. Mais je vais vous ramener un des messages qu'il dit dans... Mais ça vient, si je ne me trompe pas, je ne sais plus si c'est le Zohar ou le Sefer HaBahir, qui dit que si on prend les lettres, des fois c'est parce qu'on ne met pas les lettres dans l'ordre qu'on dit des choses qu'il ne faut pas dire et qui va donc naître des situations dramatiques. Le plus connu, c'est Nega et Oneg. On prend les lettres Nega, Nun, Gimel, Aïn, qui veut dire une plaie. Les Negaïm, tiens, j'ai dit donc Hot, Mofet, Shefatim, et aussi Negaïm. Nega, c'est une plaie. Et qu'il ne faut pas mettre les livres à l'envers. Exact.
ni les lettres, ni les livres, ni la tête, exactement. Il faut fermer le livre après la tfila, il faut le ranger, et il faut faire attention à ne pas le déchirer, le respect du livre. Merci de me rappeler tout ça, Madame Bocara, exactement. Il dit on prend le mot néga, qui veut dire une plaie, un coup, un drame. On inverse les lettres, ça fait oneg, un délice. Un drame, c'est une situation à laquelle on ne sait pas lire le délice. Mais derrière chaque néga se trouve un oneg. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous puissions tous avoir du oneg sans néga, que nous puissions avoir par le mérite de tous les tzadikim. Aujourd'hui, c'était la Iloula de Baba Saleh, Rabbi Israël Ben Messaoud, que son mérite rejaille sur tout le peuple d'Israël. Amen, Kenny Ratson, qu'Akadosh Baruch Hu, par le mérite de tous les tzadikim, et ce que nous avons cité ce soir, que ça soit Od Kelos dans le Passouk, que ce soit la Gemara dans Masret Shabbat, que ça soit donc les Dardeke de Masret Shabbat, que ce soit Otiod et Rabbi Akiva, le Ramban, le Malbim, bien sûr tous les psukim, et enfin, inspiré du Maguid de Mezrich dans son livre extraordinaire, où il nous dit qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, je vais remettre un peu de l'ordre. L'exil, il dit, le Maharal, c'est un désordre. La Géoula, c'est de remettre de l'ordre dans le monde. Et l'ordre du monde, ça commence dans l'ordre des lettres. Et c'est ça notre avoda. Soyons sensibles aux lettres qui sortent de notre bouche, aux lettres qui forment les mots que nous formulons, parce que ce que nous formulons, c'est ça qui fait que les choses, elles se passent comme ça. Il y a des gens, ils se lèvent le matin, ils disent aujourd'hui, je sens que je vais passer une mauvaise journée. Des choses comme ça, c'est assourd de dire. Ça s'appelle une klala. C'est assourd. On ne formule pas des choses comme ça. Ou celui qui dit à l'autre, tu vas crever, ou il va t'arriver que des malheurs, c'est très, 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 très grave. La douceur de la parole à travers la puissance des lettres, à travers le pouvoir des lettres. Shabbat Shalom ou Mevorach, un grand merci Rabbi Onatan et Madame Bocara, les administrateurs, administratrices de Yeshiva Zoom, Sej Online pour la gloire unique d'Akadosh Baruch Hu, Ishtabar Shemolad, et que Akadosh Baruch Hu vous déverse des cascades de brachot, de plaisir, de oneg pour nous, pour tout Israël. Bon, Rabotai, Yeshiva Zoom, Sej Online, avec le sourire, les Chaim Tovim Shalom, Shabbat Shalom, un grand merci, que Dieu vous bénisse. Kol Touv.